Nous avons ici un parc magnifique de plus de 20 hectares, départemental, tout accolé à Montpellier, au nord de Montpellier, où il y a déjà des installations théâtrales, et on lui ajoute une pièce maîtresse qui est ce magnifique objet. Donc ça, c'est encore une fois un geste d'optimisme, une sorte même, je dirais, de pari sur l'avenir du théâtre. Voilà, le département a parié que le théâtre survivrait et dans les meilleures conditions possibles. Et dans ce lieu-là, entre autres. Il y avait une intention très forte de la part du Conseil général pour produire un bâtiment démontable déjà. Donc il y a une approche constructive très particulière et parfaitement respectueuse de l'environnement. La préconisation d'une construction bois était pratiquement impérative, donc on a projeté un bâtiment en bois massif. Ça participe aussi à l'idée d'abîmer le moins possible ce site exceptionnel. Donc l'idée, c'est de venir poser un objet un certain temps et de pouvoir, le jour venu, pouvoir repartir ailleurs et poser ses valises sur un autre endroit. On vient bâtir une dalle avec ses fondations propres. Et sur cette dalle, on vient poser des panneaux de bois. Donc c'est des panneaux préfabriqués qui sont taillés à la dimension imposée par nos bureaux d'études, qui arrivent sur le chantier taillés à la bonne mesure, avec l'emplacement des portes, des fenêtres, certaines réservations éventuellement. Ce sont 2 murs de bois massif avec un isolant intermédiaire. Et une fois sur place, il n'y a plus qu'à les assembler. Et l'avantage évidemment, c'est que ça va très très vite, puisque c'est un chantier qu'on va livrer en quelques mois seulement. En niveau façade, on est à 7000 m². Il y a 14 travées pour la partie salle et scène. Donc 14 travées de 13,50 m de haut, avec double panneau par mur. On emploie beaucoup les vis. Par pied de ferme, par exemple, on a plus de 300 vis, quoi. C'est un assemblage bois-métal. Ouais. Il y a un travail d'ingénierie très très fort sur de tels projets. Tout ce qui arrive sur le chantier est déjà parfaitement réglé, calpiné, c'est millimétrique. Très en amont, c'est des projets qui sont non seulement dessinés, mais aussi étudiés main dans la main avec nos bureaux d'études, mais aussi avec les entreprises. Chacun amène son plus grand savoir. C'est une double réussite, le peu de temps en conception et le peu de temps en réalisation. Donc il faut une équipe hyper soudée là-dessus. C'est très beau d'aller vers un objet théâtral, un magnifique objet en plus, qui va survivre à tout ce qui va se passer à l'intérieur. Faire des projets d'avenir sur quelque chose qui ne dure qu'un moment, une représentation théâtrale, c'est un très beau paradoxe. Et ça m'avait énormément plu. La seconde chose qui m'a plu, bien entendu, c'est quand on m'a dit que c'était un théâtre biodégradable. Moi, je suis un écologiste de la première heure depuis très longtemps, et qu'il était modulable et qu'il ne nuisait en rien à l'écologie, que le bois était spécialement tiré de certaines forêts, etc. Il y avait une volonté très très forte du Conseil général et du maître d'ouvrage d'avoir un bâtiment très ancré dans son époque par rapport au développement durable. Donc il y a une technologie qui est mise en place sur ce théâtre, d'éclairage LED, qui offre 2 avantages majeurs. D'abord, de moins consommer directement dans la production quand on fait du spectacle, et surtout de moins produire de chaleur, donc moins de climatisation derrière. Donc ça, c'est la vue intérieure de la salle où on travaille là un peu plus finement sur le coloris des sièges. Donc on va proposer un camailleux de rouge pour donner un peu plus de profondeur à la salle. On voudrait un peu lui donner plus de présence. Et on travaille aussi sur tout le procédé acoustique, donc, parce que l'acoustique est très importante dans cette salle. Et donc on reprend en fait un rappel de la résie extérieure pour retrouver cette trame du losange qui est un peu omniprésente sur tout le projet. Les losanges font partie de ce qu'on appelle l'habit d'Arlequin.
qui est constitué de losanges de différentes couleurs. Rappelez-vous l'Arlequin de Picasso, un des plus célèbres. Il y a une allusion dans ces couleurs à la fonction même d'un objet comme celui-ci, qui est d'accueillir des formes théâtrales aussi diverses que possible, allant de la comédie populaire à la recherche théâtrale la plus aiguë d'aujourd'hui, et en remontant jusqu'à nos classiques, et même en allant jusqu'au cirque, jusqu'au spectacle acrobatique, au spectacle de danse. Les gradins qui sont ici sont entièrement rétractables, donc ce qui veut dire que vous pouvez avoir une configuration debout avec 1200 personnes, et à ce moment-là, vous pouvez imaginer de faire le spectacle en plein milieu, tout est possible. Le plafond est un plafond technique très performant, donc il y a un grill technique qui part du fond de la scène au fond de la salle, qui permet d'accrocher 24 porteuses. L'acoustique est très importante à deux égards. D'abord pour la qualité de la salle, c'est fondamental. Il faut que tout soit confortable. Excusez-moi, il faut que j'aille, j'ai un taureau sauvage sur le feu, je crois qu'il va rouge, je vais aller le consoler. Et puis le deuxième sujet très important, c'était d'avoir une acoustique irréprochable par rapport aux environs. L'idée d'une salle de cette qualité, c'est que rien n'émerge à l'extérieur. Black crows circling up above. Cette grande verrière en bois, c'est quelque chose de complètement original, donc qui bien sûr a été dessiné, puis calculé, puis imaginé avec les charpentiers. Il fallait mettre en corrélation le charpentier et la personne qui allait mettre les vitrages. Le bois a tendance à bouger un peu, le vitrage ne le supporte pas, donc il fallait que tout ça soit cohérent. Derrière ces lames croisées, il y a une enveloppe rouge qui sera plus ou moins perceptible selon l'inclinaison qu'on aura par rapport à la façade. Il y aura une perception différente selon qu'on sera loin, proche. Ça participe aussi à donner le plus de légèreté dans ce site-là. C'est dans une forme très simple, très épurée, mais qui est là pour être la parfaite boîte à spectacle. On peut tout imaginer là-dedans. Il y a un climat qui m'échappe totalement et je ne sais pas quel est ce climat, je sais pas, il y a des gens qui vont le qualifier de poétique ou de ce qu'on voudra, ça me dépasse toujours. C'est vrai que c'était un espace qui n'était pas imaginé comme celui-là dans le programme. Par exemple, il y a une mezzanine qui correspond vraiment typiquement au foyer traditionnel. On vient au théâtre, on veut voir ceux qui arrivent, on veut être vu. Donc il y a toute cette idée-là complètement traditionnelle. C'est vraiment un théâtre lui-même, le hall. Il y a vraiment un bien-être à y vivre, à y travailler. C'est quelque chose qui ne peut pas être dans la réglementation, qui est purement sensuel, mais qui est évident. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un théâtre à son nom? C'est-à-dire quelque chose qui va de toute façon me survivre, qui portera encore mon nom quand je ne serai plus là, et même peut-être, j'espère, depuis longtemps. Et je me suis dit, ce théâtre-là, dans 2500 ans, qu'en sera-t-il? Est-ce qu'il sera toujours là? Est-ce qu'on l'aura déplacé, détruit? Quelle sorte de monde se dressera ici, dans le parc du Domaine d'Eau? C'est ce genre de réflexion que l'on peut se faire sur la pérennité des œuvres humaines ou sur leur temporalité, quelquefois, c'est vrai.